Hello hello, ça y est, me voilà bien arrivé sur Paris depuis Lisbonne. Là je vais rencontrer Florian, il a récemment écrit un rapport sur l'immobilier et le Web3. Du coup on s'est dit que ça pouvait peut-être être intéressant d'échanger ensemble. Je sais pas encore trop ce qu'on va dire, pas vraiment de trame de prévu, mais on verra. Plutôt une discussion informelle. Allez, à tout de suite. Ouais, comment ça va Florian? Salut, ça va? Bah écoute, content d'être là, content de te retrouver. Top, ouais, donc voilà, comme je disais juste avant un peu en intro, donc me voilà avec Florian. Donc en gros, on s'était rencontrés il y a quelques temps à la NFC à Lisbonne. Il était venu nous visiter dans notre beau pays au Portugal. Et donc là, on se retrouve maintenant à Leeds ici à Paris. Et donc du coup, vu qu'il a publié récemment un rapport sur l'immobilier et la tokenisation, et moi, comme vous le savez, je vais bientôt lancer la plateforme Algae pour tokeniser l'immobilier. On s'est dit que ça pouvait peut-être être intéressant d'échanger de façon complètement informelle, voir si on avait des choses intéressantes à se dire. Donc voilà, on n'a pas forcément de trame spéciale, l'idée c'est juste d'échanger à la cool de façon informelle. Ça te va, Florian? Super, let's go. Allez. Donc du coup déjà peut-être juste très rapidement, l'idée c'est pas du tout un interview mais juste pour que tu te présentes en deux mots pour voir un peu où t'en es arrivé, comment t'en es arrivé à la tokenisation immobilière. Alors en fait, c'est assez simple. Moi j'ai un passé plutôt dans l'immobilier, alors dans plein de secteurs de l'immobilier, mais plutôt sur le secteur de l'innovation dans l'immobilier. J'avais notamment cofondé Real Estate. Et, et donc, t'es pas sans savoir que je suis tombé dans les cryptos depuis 2 ans, où je suis passé en full time sur ces sujets-là. Et en fait, au bout d'un moment, l'investissement en crypto, tu vois, ça me suffisait plus trop. J'avais envie de passer à autre chose. Et franchement, l'IMO, ça me manquait. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là. Et il y a ce truc où voilà, j'ai pas mal voyagé, tu vois, pendant ces 2 années, et partout où je suis allé, on me parlait beaucoup de tokenisation immobilière, on disait que c'était le futur, et en France, on n'en a pas trop parlé. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, il faut que je comprenne d'où ça vient, ce truc-là, et donc j'ai écrit le rapport, Ouais. avant tout pour moi, tu vois, pour comprendre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'en parle pas en France, pourquoi est-ce que tout le monde me dit que c'est une révolution, et, et donc j'ai écrit ce rapport vraiment dans un but de compréhension à la base. Et en fait, bah voilà, j'ai été red pillé et je me suis mis dans le. Enfin, je suis pris de passion pour la tokenisation immobilière à ce moment-là. Et depuis, bah, tu vois, je continue d'essayer de créer un peu de contenu, notamment via la newsletter Tokenland que j'ai lancé il y a 2 semaines. Et sinon, le but du jeu, c'est vraiment d'accompagner l'écosystème. Donc, tu vois, plein de startups comme toi, plein de grands groupes qui s'interrogent sur ce sujet-là. Et donc voilà un peu mon parcours, comment j'en suis arrivé là. Top, top. Non mais c'est intéressant parce que ouais, toi, on est un peu tombé dedans, entre guillemets, on a découvert ça pareil. Tu dis que tu as voyagé du coup pendant 2 ans et bah, moi c'est pareil, c'est ce que je raconte du coup dans mon livre, vous le savez, Financer sa d'aventure grâce à l'immobilier, où finalement bah, on est dans un mode de vie de plus en plus flexible. Déjà avec le Covid ça a été accentué, mais avant notre génération, les millennials, ils ont de plus en plus envie de liberté, de voyage, d'évasion. Et l'immobilier, c'est un actif concret qui demande à la base d'être assez local, sur place. Ouais. Et moi, du coup, le constat que j'ai fait, enfin, je te rejoins et on avait partagé un peu les mêmes intérêts, la même vision, c'est que moi, quand j'ai voyagé, j'avais toujours l'envie de beaucoup investir dans l'immobilier parce que c'est un actif solide, c'est de la pierre, et déjà parce que j'adore l'immobilier, l'architecture, l'environnement, l'urbanisme, etc. Quand tu voyages et quand tu es en déplacement, c'est compliqué d'investir dans l'immobilier parce que c'est peu liquide et ça a été très peu digitalisé. Et donc du coup, la tokenisation, le fait d'avoir moi-même en étant en déplacement investi d'abord, enfin les cryptos, mais d'abord pas mal dans la bourse aussi. Ouais. En fait, les produits digitaux, financiers digitaux, c'est par là naturellement que du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment des pistes d'amélioration possibles dans l'immobilier
pour le rendre plus digital. Et donc Ouais. c'est un peu le même constat que... Mais je tu pense. vois, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que là, en fait, tu parles d'investissement IMO et de tous les sujets dans lesquels tu as investi avant, mais tu vois, il y a un vrai, j'ai l'impression qu'il y a un gap, c'est que quand on parle d'immobilier tokenisé, immobilier fractionné, ce genre de choses, en fait, on parle vraiment d'immobilier comme un investissement et plus d'immobilier comme un endroit où tu vis. Tu vois, il y a un peu une intermédiation qui se crée où, voilà, en fait, on parle d'invest, on parle d'un actif financier. Et tu vois, il y a des grosses boîtes même de l'investissement comme Mastéos qui viennent de lever 40 millions. Et je me demande si notre vision du truc et si on est intéressé par ça, c'est pas juste parce que on a un peu pris du recul sur l'IMO en soi et nous on le voit juste comme un actif financier, tu vois, comme un rendement, comme ça pourrait être autre chose. Bah, en fait, de plus en plus, ça a été transformé comme un actif financier, notamment avec les foncières cotées, avec les SCPI aussi, les OPCI. Moi, j'ai pas mal travaillé dans l'asset management et les fonds d'investissement SCPI, OPCI, et c'est vrai que ça s'est énormément financiarisé ces dernières années. Et je trouve que moi, à titre personnel, c'est ça qui me manque aussi, c'est ça que j'ai envie de remettre au goût du jour avec Algae, c'est que ça s'est de plus en plus financiarisé, on a perdu l'aspect concret de l'immobilier. Après, ça n'intéresse pas tout le monde. Certaines personnes vont vouloir investir dans l'immobilier sans forcément le côté architectural ou connaître le bien immobilier en tant que tel. Mais la blockchain, elle permet, je trouve, avec toute une partie gamification, de rendre le côté ludique et essayer aussi, avec le côté, on parle de blockchain, mais déjà avec les visites vidéo en 3D, virtuelles, etc., on peut donner un aspect beaucoup plus concret et tangible en fait, on revient, je pense, suite à cette financiarisation qui a eu lieu, à remettre l'immobilier à un côté réel. Ouais. Ouais, tu le mets à côté réel et puis à côté de ça, tu le fais évoluer aussi. C'est-à-dire que, tu vois, à partir du moment où tu as un token, tu peux vraiment gamifier, tu peux composer un peu tes intérêts. Enfin, il y a des trucs sympas il y a des trucs sympas qui vont arriver et qui sont aussi possibles grâce au token. Mais je pense que c'est vraiment le truc qui est en train de se transformer. Je sais pas si on est trop en avance ou si on est au début de quelque chose de gros, tu vois. Mais le truc est en train de se transformer et ouais, ça remet peut-être un peu de réel, mais surtout c'est en train de rentrer dans la grosse machine de l'invest, quoi, j'ai l'impression. Bah, moi, je pense que ouais, on n'est pas trop tôt et pas trop. Enfin, je pense que le timing, Ouais. il est parfait. En fait, la tokenisation, la blockchain et l'immobilier, on en parle. Moi, je me rappelle quand je travaillais dans mon ancienne entreprise, j'allais déjà à des conférences sur Ouais. la tokenisation de l'immobilier. Et donc, Ouais, c'est la vieille marotte, hein. Ouais. ouais, il y a plus de 5 ans. Mais bon, c'était vraiment trop tôt. Là, les réglementations, elles sont de plus en plus ouvertes à ça. Aux États-Unis, ça se développe de plus en plus aussi. Et puis, en fait, il y a eu aussi, là, dans le contexte actuel, on se rend compte que il y a eu beaucoup de projets hype et des scams aussi avec les NFT, dans les projets crypto, etc. Et je pense maintenant, on a besoin de projets beaucoup plus concrets, tangibles, qui sont basés sur des actifs réels. Et, parce que aussi, voilà, les cryptos, là, on le voit, la volatilité, c'est pas stable et du coup le fait aussi de tokeniser sur de l'immobilier et des actifs réels de manière générale, ça permet vraiment de protéger son portefeuille et aussi d'apporter une certaine sécurité aux investisseurs. Ouais, en fait, quand tu fais de la tokenisation immobilière, tu rentres dans le droit immobilier. C'est-à-dire que t'es plus dans le Far West des cryptos, tu vois. Au bout d'un moment, tu passes sur le régime juridique des obligations, donc t'as un cadre juridique. Et tu vois, ça fait partie des trucs que je pense l'immobilier peut légitimer une partie de la blockchain. En disant, parce que faut pas croire que la blockchain c'est pas régulé, tu vois, faut pas croire que les crypto-monnaies c'est pas régulé. Mais là, avec l'immobilier tokenisé, tu apportes un cadre de régulation qui est connu, qui est clair, qui est simple. Enfin, tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas de boîte qui se lance sur ce sujet-là sans aller voir l'AMF, et ils font bien. Mais tu vois, t'as Quoi qu'il y en a, il y a des projets qui proposent d'investir dans complètement fake où il y en a qui sont partis avec dans des villas ou acheter des îles en Indonésie ou en Asie où tu envoies ton argent sur un compte tu sais pas où et le mec disparaît avec. Eux ils sont pas allés voir la MF. ouais, Ouais non mais ouais.
Ouais, évidemment, il y en a, mais euh, je pense vraiment au global, tu vois, ça va quand même amener à beaucoup de régulation. Et en Ah oui, fait, bah non, je suis complètement d'accord avec toi que l'immobilier, clairement, ça va amener la régulation. genre, tu vois, ça va apporter de la liquidité dans la DeFi, ça va apporter un peu de régulation. Je pense que c'est vraiment limite, l'IMO a plus à apporter à la blockchain que l'inverse. Ouais, bah de toute façon, la blockchain, je pense qu'elle manque vraiment encore, on en est encore au tout début, au balbutiement, elle manque vraiment d'aspects encore concrets et solides. Et l'immobilier, voilà, on sait que déjà c'est la plus grosse classe d'actifs au monde. Ça représente plus de 200 000 trillions Trion, ouais. d'euros au niveau mondial. Donc forcément, ça a un poids incroyable dans l'économie et c'est une industrie massive qui va du coup... et la blockchain, pour ça, faut le voir juste comme un moyen. C'est ni plus ni moins qu'une une base de données enfin, qui va permettre d'apporter de l'innovation dans le monde de Ouais. l'immobilier. En fait, pour moi, tu as deux trucs. Le premier, c'est marrant ce que tu dis, mais moi j'essaie de le répéter mais vraiment à tous les gens que je vois. Je leur dis, c'est pas parce que vous rajoutez blockchain, crypto à votre projet, que ce soit IMO, que ce soit n'importe quoi, que vous allez plus le vendre. En fait, c'est limite l'inverse, quoi. Il faut vraiment utiliser la crypto, la blockchain comme une surcouche technologique qui va être un moyen, tu vois, pas une fin. Genre, le meilleur exemple, c'est quand même Sorare, qui a une homepage, donc qui est aujourd'hui la plus grosse boîte française de NFT. Sur leur homepage, il n'y a pas écrit une seule fois NFT, il n'y a pas écrit une seule fois blockchain, il n'y a pas écrit une seule fois crypto-monnaie, tu vois. Alors que tout est basé sur l'être. Enfin, c'est vraiment. Franchement, je trouve ça exceptionnel. Et le deuxième point, par rapport à ce que tu disais, c'est sur les cas d'usage réel. Tu vois, moi, c'est ce que j'essaye de chercher très vite, c'est comment, quand tu parles token, on peut aller dans le monde réel. Parce que, en fait, pour nous, tu vois, on est tous des jeunes, on a l'habitude d'investir dans des NFT et tout. Genre, on est dans notre monde un peu, mais je me dis comment les gens du monde réel, ils vont trouver un avantage à cette tokenisation. Et tu vois, tu as des modèles qui peuvent être super intéressants pour des gars qui n'ont pas eu leur prêt à la banque, par exemple. Mm. Tu vois, quand tu n'as pas eu ton prêt à la banque, tu peux faire un espèce de prêt participatif on-chain où en gros tu rachètes des tokens au fur et à mesure. Tu vois, tu es locataire d'une maison et tu rachètes des tokens Ouais. au fur et à mesure tous les mois. Tu rentres dans une espèce de cercle vertueux où tous les mois tu peux acheter un peu plus de tokens, donc tu payes un peu moins de loyer, etc. Et tu deviens propriétaire. Alors, ça ne résout pas tous les problèmes. Tu vois, ça prend plus longtemps qu'avec un prêt bancaire. Tu payes évidemment bien plus de fees parce que c'est un prêt participatif, il y a plus de monde à rémunérer. Toi, ton prêt est plus risqué, donc forcément tu payes plus cher. Mais tu vois, ça apporte quand même des solutions. Alors, c'est pas grand monde, mais ça apporte quand même, ça peut apporter des solutions concrètes à des gens qui en ont besoin, quoi. Et je pense qu'on arrivera à, voilà, on arrivera à convaincre les gens que c'est une bonne chose par des cas concrets comme ça. Ah ouais, non, clairement, clairement. Ben, je pense qu'on est vraiment à un changement de paradigme. Et comme tu le dis, aussi d'autres cas d'usage concrets, c'est aussi par exemple des propriétaires qui ont déjà amorti et remboursé leurs biens immobiliers. On imagine qu'ils ont besoin un peu de cash pour financer leur rêve d'aventure. Ils peuvent justement revendre une partie de leurs biens immobiliers via la blockchain auprès d'investisseurs qui toucheront un rendement mensuel. Et ça, c'est vraiment des cas ultra puissants. En dehors de ça, comme cas aussi possible qui est ultra puissant, c'est d'utiliser ces tokens en collatéral pour pouvoir ensuite faire du Ouais, comme levier Realty. dans la DeFi, etc. Ouais. Là, alors en fait, tu as un sujet légal qui est un peu compliqué avec les security tokens, tu vois, quand tu mets en collatéral et tout, mais Realty, ils ont sorti en mai, je crois. Non, en mars. En mars, ils ont sorti la possibilité de mettre les tokens Realty Ouais, en collatéral. avec AAV, ouais. Ouais, alors c'est pas sur AAV, hein. C'est avec AAV. C'est avec, ouais, Ouais. ça je l'ai dit avec. Et franchement, c'est fort. Ouais, C'est très fort parce que voilà, moi, tu te dis, je peux en faire quelque chose de ce token, quoi. Je vais pas attendre qu'il y ait un rendement qui tombe. Je peux le mettre en collatéral, faire quelque chose d'avancé. Et c'est pas mal. Et moi, je suis vraiment friand de voir ce qui va arriver. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est vraiment au début de quelque chose où là, moi, je vois plein d'entrepreneurs qui tentent des trucs. Et je me dis, quand ils vont commencer de jouer un peu avec ces tokens IMO qui sont en train de créer, là, on va pouvoir se parler, quoi. ah mais clairement, enfin, pour moi c'est vraiment
de toute façon, d'un point de vue global, on va pas faire de philosophie, mais en gros, je pense qu'on n'a plus besoin d'acheter une résidence principale, un gros ticket, à un endroit à la même localisation. On fait de plus en plus passer l'usage avant la propriété, et donc du coup ça paraît beaucoup plus sensé pour les nouvelles générations qui arrivent, et pas que les nouvelles générations d'ailleurs, il y a même des top nomades exécutifs qui ont peut-être la quarantaine, la cinquantaine, qui sont de plus en plus en déplacement, et du coup qui ont besoin des fois, les familles évoluent, des enfants qui partent, des enfants qui arrivent, les couples qui divorcent. Ça fait plus sens peut-être rester locataire de sa résidence principale, mais par contre d'investir dans plusieurs tokens parts de biens immobiliers dans différents endroits, dans différents pays, dans différentes stratégies d'investissement, et jouer avec ça en fait, un peu comme une bourse de l'immobilier où on va acheter nos actions Total et nos actions BIC. Là on va pouvoir se faire notre propre conviction d'investissement immobilier et acheter une part d'un bien immobilier à Madrid, une part d'un bien immobilier à Lisbonne. Ouais. Et voilà, et tout ça en évitant d'avoir à passer chez le notaire et en ayant des rentabilités intéressantes. Mais tu sais que ça me fait penser à une nouveauté qu'on voit arriver qui est vraiment une nouveauté de mentalité où maintenant tu as certaines boîtes, ceux qui connaissent un peu le marché reconnaîtront, certaines boîtes qui vendent plus de l'IMO, mais ils vendent du rendement seulement. Ils vendent du rendement immobilier. C'est-à-dire que tu vois, c'est soit sur un modèle de royalties ou sur un modèle d'obligation un peu particulier. Les gars achètent un rendement et les gars se font une foncière. Se créent une foncière, voilà, ils sont en train de se créer une foncière, alors que toi, quand tu achètes ta petite brique, t'achètes que le rendement en fait, t'es jamais propriétaire du bien, il n'y a pas vocation à ce que tu sois propriétaire, et tu vois, ça rentre vraiment dans cette grande démarche dont on parle depuis tout à l'heure, où en fait t'as aussi, je pense que c'est important de remettre du vrai réel dans l'immobilier, parce que t'as aussi ce truc là où ça devient seulement un actif financier, et on risque de perdre un peu le sens, tu vois, de ce qu'on fait, tu vois, à se dire que c'est que du rendement à la fin, tu peux jouer avec plus facilement, mais on peut perdre aussi un peu ce truc, quoi. Et toi, chez Algae, c'est pas du tout ce que tu veux faire. Toi, tu veux tokeniser l'immobilier. Nous, on veut vraiment tokeniser l'immobilier, vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure en citant Sorare, donc sur la blockchain, Polygon en l'occurrence, mais comme tu as pu le voir sur notre plateforme, sur notre application qui est sur l'Apple Store ou sur Android, nulle part on met le mot blockchain ou NFT ou même token. Donc quand on regarde, on pourra la montrer après à l'écran, mais quand on regarde l'application, le mot blockchain apparaît nulle part, et du coup c'est vraiment une expérience utilisateur ultra simple, où on fait bien, par contre on met vraiment en avant les points forts du bien immobilier pour vraiment pas perdre l'aspect concret et réel du bien immobilier, que les investisseurs puissent se projeter le plus possible, et tout en créant un écosystème vertueux. Et par exemple, on peut imaginer, donc nous, à nos tokens, on leur donne d'autres avantages que seulement financiers. Pour moi, c'est aussi ça la grande puissance de la blockchain, c'est qu'on peut y attacher d'autres attributs. Quand je travaillais dans des SCPI avant, par exemple, c'est ça qui me manquait, c'est qu'on perdait la consistance des biens immobiliers. Alors que là, par exemple, le projet immobilier qui est un coworking à Lisbonne qu'on est en train d'acheter, les détenteurs des tokens, ils auront accès à des événements et des conférences qui auront lieu dans le coworking, en plus de la rentabilité financière mensuelle. Ils pourront avoir des réductions s'ils vont manger ou boire un café dans le coworking. On peut imaginer plein de choses. Si on investit dans des hôtels, et là on est en train de regarder des projets d'hôtellerie, on peut aussi donner d'autres avantages, comme avoir quelques nuits incluses dans les hôtels. Voilà, on peut vraiment, pour moi ça va bien plus loin que ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement, sur les utilisateurs et les investisseurs, et leur faire comprendre surtout en fait pourquoi investir. Ça, c'est aussi ce que j'explique dans mon livre, pourquoi investir dans l'immobilier, parce que c'est ça un peu ce qui à la base, moi j'ai fait un master en gestion de patrimoine, et même après un an de master en gestion de patrimoine, je peux comprendre qu'en fait les investisseurs, quand ils vont voir leur banquier ou quand ils entendent à la télé, à Capital, etc., qu'on leur dise qu'il faut investir dans l'immobilier, ils ne savent pas vraiment pourquoi, ce que ça va leur apporter.
Et ça, il manque de l'éducation. Je pense qu'il manque de l'éducation par rapport à ça et donner plus d'avantages. Et pas que seulement. Je pense que maintenant, voilà, les gens ils veulent autre chose aussi que la rentabilité financière. C'est bien beau d'avoir des rendements à deux chiffres, mais voilà, déjà, il faut que les rendements soient vrais, soient net. Et de deux, il faut essayer de donner d'autres avantages. Un peu, moi, je vois un peu ça comme à l'époque, revenir un peu à l'époque des chasseurs-cueilleurs, enfin, c'est pas l'époque des chasseurs-cueilleurs, mais où on fait du troc, en fait, on peut donner. Ouais. C'est ça aussi la puissance de la décentralisation, c'est de pouvoir échanger des services en plus que la rentabilité financière. Ouais, bah en fait, tu as toute la notion d'utilité qui est venue, Voilà. des NFT de base. Enfin, en tout cas, des NFT. Faut pas vraiment de base. Les NFT à la base, ouais, c'était plus de l'art et il n'y avait pas vraiment d'utilité. Et justement, maintenant, il y a de plus en plus d'utilité dans les NFT. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus une course à l'utilité. C'est-à-dire que les NFT d'art, ils se sont vraiment fait remplacer par les PFP. Enfin, tu vois, en termes de volume, c'est même pas comparable. Et il y a toujours ce truc d'utility. Et parfois un peu tiré par les cheveux, tu vois. Il y a des moments, non mais tu vois, il y a des méta qui arrivent sur les NFT. Vous aurez du merch au bout de 6 mois, vous aurez accès à une soirée au bout d'un an. Tu vois, Ouais, et en plus, c'est des utilités qui, au bout d'un moment, elles ont tellement été proposées et reproposées que ça en devient un peu éclaté. Et quand tu as un asset qui est derrière, comme un asset immobilier, quand tu as accès à quelque chose, tu es moins sur un sujet de communauté comme avec les NFT traditionnels. Mais par contre, tu vois, tu as une base sur laquelle travailler pour créer des NFT, pour créer des utilités, pardon. Et c'est la même chose avec les marques, tu vois. Les marques, elles ont un terrain de jeu qui est exceptionnel. Genre, tu lances un NFT, enfin voilà, on te dit il faut faire des utilités, tu lances un NFT, tu es une marque, tu peux commencer à te marrer, tu as le wallet de toutes ces personnes qui sont intéressées par ta marque, qui sont prêtes à créer et à récupérer de la valeur autour de ta marque. Enfin, c'est vraiment c'est exceptionnel et je pense que l'immobilier a pas mal à gagner aussi avec ces sujets-là, tu vois. Ouais, clairement. Ouais, ouais. Alors, ça permet aussi de redonner aussi du pouvoir aux utilisateurs, les impliquer encore plus et de les faire se sentir encore plus partie d'une communauté et de d'autres bénéfices. Ouais. T'as vu là, il y a Balaji qui a sorti un bouquin qui s'appelle The Network State. Non. C'est exceptionnel. Alors ça parle pas beaucoup de tokenisation. Ok. Ça parle un peu de Bitcoin Royal Society, mais c'est pas le gros du livre. Et franchement, le bouquin, faut que tu le lises, c'est exceptionnel. On le mettra à l'écran, je le lirai. Ouais, il est vraiment trop bien. Et il est gratuit en plus. Il est gratuit Ah ouais, et tout. ok. Il est vraiment trop bien. Et en fait, il veut poser les bases d'une startup nation. Mais la vraie de vraie, c'est-à-dire qu'il serait pensé vraiment de manière nouvelle génération. Et en fait, ça fait écho à plein de trucs qu'on voit. Moi, franchement, les ricains, parfois, c'est des grands malades. Moi, je les vois là, ils sont en train d'acheter du terrain en mode DAO pour créer une ville 100% décentralisée. Ouais. Bon, tu vois. Après, les DAO, c'est encore un. On peut en parler aussi de ça, c'est un autre sujet, mais les DAO, nous, on a pas mal analysé le sujet aussi avec. Je sais pas ce que tu en penses des DAO avec Algae, mais c'est quand même. C'est un vaste sujet. Ça peut être très, très, très. Au Portugal, il y en a pas mal. Il y a plein, pareil, des gens qui achètent des terrains dans l'Algarve, etc. Mais un DAO à gérer, ça peut vite devenir une énorme galère. Mais en fait, là-dedans, il y a plein de problèmes. Le premier, c'est que ça dépend. Bon, alors c'est pas tout, mais si ta DAO elle est seulement token gated, ça veut dire qu'il y a n'importe qui a une masse financière importante qui peut venir et qui peut détruire ton projet. Ouais. Ensuite, Après, tu peux potentiellement le limiter quand même de base, mais. bien sûr, et puis t'as des DAO qui sont pas seulement token gated, tu vois, et elles sont aussi human gated où il faut que tu fasses un entretien avec un gars du Discord avant et tout. Le deuxième point, c'est que t'as une prime à l'engagement. C'est-à-dire que celui qui va être en charge d'un sujet, c'est pas celui dans la DAO qui est le plus compétent, mais c'est celui qui va se proposer en fait. Il y a tellement peu de gens qui veulent s'investir dans le truc que, en fait, c'est le seul qui va vouloir faire un truc et donc il peut le faire mal, il peut le faire, il peut le faire mal. En tout cas, il va le faire his way quoi, à sa façon de faire. Et tu vois, est-ce que c'est représentatif de l'esprit de la DAO? Bah pas forcément. T'as des problèmes d'inertie, tu vois.
franchement, nous, on a quand même pas mal bassiné dans le Web 2 avec le fait qu'il fallait être réactif, Ouais, il fallait apprendre de ses erreurs vite, il fallait pouvoir itérer et tout. Quand tu es une DAO, tu vois, enfin, si tu dis on vote tous les soirs à 19h, les gars ils disent non, mais moi j'ai le médecin mardi, c'est ça, ouais, j'ai le bol le jeudi, enfin tu vois. Bah, moi, je le vois, j'ai investi aussi dans des fonds un peu de start-up Ouais. où il faut voter sur les startups, donner son avis sur plein de choses, etc. Ça m'intéresse, mais au final, on est vite, pareil, dépassé par notre temps et on n'a pas forcément tous le temps de faire ça. Et donc, du coup, c'est vrai que donner trop de liberté sur la stratégie d'un bien immobilier, etc., sous forme de DAO, ça peut vite devenir. Et franchement, on arrive, à mon avis, au cœur du problème qui est le problème principal. C'est que tu vois, imaginons, bon, on parle de DAO IMO. Je sais pas comment dire ça joliment, surtout qu'on est filmé. Mais Au pire, on coupera. je le dis assez régulièrement en privé, mais en fait, c'est quoi sa légitimité au gars qui a acheté pour aller sur un sujet d'immobilier? C'est-à-dire que moi, je veux bien entendre les sujets de sagesse des foules et tout. Au bout d'un moment, quand tu te dis est-ce que 10 000 gars qui ont mis 300 balles dans une image sont les plus à même, donc qui attendent un retour sur investissement rapide, est-ce que ce sont eux qui sont les plus à même de prendre des décisions authentiquement désintéressées pour que la DAO grandisse et pour que l'entreprise grandisse? Bah, pas sûr, parce que ces gars-là, ils veulent un retour sur investissement et contrairement aux VC, en plus, eux, ils veulent un retour sur investissement rapide. Et si tu veux, pour avoir essayé d'en monter une et pour avoir été investi dans 2-3 autres, le sujet de l'oseille, il est tout le temps, il est tellement prégnant dans les DAO. C'est-à-dire que moi, je suis à 100% pour ce modèle d'investissement rémunération, mais derrière, tu vois, souvent la base des discussions, c'est bon, on rémunère qui et comment. La base des discussions, ça devrait être plutôt on fait quoi et comment, et on veut aller où, et c'est quoi notre rêve commun, tu vois, c'est quoi notre ambition. Là, c'est plutôt bon, on vend quoi, qui c'est qui est rémunéré combien quand on a vendu ça, et je trouve que ça perd un peu le sens du truc. Les DAO d'Invest aujourd'hui ça marche bien. Tout le reste, franchement, j'ai essayé, même le truc de Bankless et tout, je trouve que c'est un peu bancal. C'est comme les métaverses aussi, où il y en a plus ou moins décentralisés, plus ou moins, où on donne plus ou moins de liberté. The Sandbox, par exemple, ils sont pas si décentralisés que ça, surtout si tu regardes, etc., leur statut. Mais ça permet justement, tu peux pas aller, c'est difficile d'aller vraiment vers une full décentralisée. Je pense qu'il faut trouver un modèle hybride et progressif et bien maîtrisé parce que voilà, sinon tu peux vite perdre le contrôle et ça peut vite devenir un bordel. On voit aussi par exemple au Portugal, il y a plein d'immeubles délabrés parce qu'en fait ils n'ont pas de syndic et ils gèrent un peu chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut dans l'immeuble. Il y en a un qui va vouloir faire la peinture et du coup les copropriétaires se bagarrent, se battent entre eux pour savoir qui fait quoi et les immeubles deviennent un peu abandonnés. Donc tu es obligé d'avoir toujours un peu quelqu'un qui contrôle un minimum, ou qui réussit à coordonner tout le monde et mettre tout le monde d'accord pour que ça soit bien géré, quoi. Ouais, Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est un peu ce que tu veux. Ouais, t'as un peu ce truc de coordination qui est indispensable et franchement, dans tous les sujets, c'est toujours pareil. Après, il nous manque aussi peut-être des outils, tu vois, c'est toujours pareil. Je sais que là, début d'année 2022, enfin, tu vois, quand on était encore en plein Bull Run, il y a beaucoup de gens qui parlaient de DAO tooling. Ils disaient, voilà, si on veut que des DAO existent et soient run correctement, il faut plus d'outils. Si on veut que ça aille au grand public également, mais tu vois, c'est toujours le même sujet. À la fin, il faut des gens qui s'emparent des sujets. Et le mieux, c'est soit qu'ils aient déjà une forme de légitimité, soit qu'ils se la créent, tu vois. Après, je suis pas contre que des gens qui n'aient rien à voir avec un sujet, en fait, en étant super dedicated de trucs, ils deviennent bons, tu vois. Et il faut leur laisser le droit de faire les erreurs avant. Mais ouais, t'as une transformation qui est assez particulière. Et quand on va parler de faire des DAO immobiliers, d'aller faire sur des investissements et tout, je me demande, est-ce que ça fait vraiment sens de demander la question à quelqu'un qui n'a pas vraiment de notion immobilière? Est-ce que la sagesse des foules, elle marche sur une expertise, tu vois? Ouais, non, mais clairement, on est d'accord là-dessus. Ouais. Donc c'est les questions qu'on... Et trop bien, et tout à l'heure, là, on parlait d'Aliège, justement. Moi, je suis allé voir non, tu m'as envoyé le lien pour aller voir un peu en avant-première cette plateforme.
Bêta-testeur. Ouais, c'est ça. Qui est vraiment sympa au passage. Et vous voulez aller où avec, Algae là aujourd'hui l'ambition c'est d'abord de tokeniser, c'est d'abord d'être une plateforme, c'est de faire les deux en même temps. Bah là déjà on est en train de faire donc, le premier projet pilote à Lisbonne, donc qui va être un coworking Web3 Impact, donc ReFi pour ceux qui connaissent, finance régénérative. Donc c'est un local commercial de 400 mètres carrés, un peu sous le format qu'on peut voir de la NFT Factory à Paris ou Full Node House à Berlin, mais du coup avec un focus vraiment niché sur les projets à impact. Parce que comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a beaucoup de projets un peu hype, qui n'ont pas vraiment d'impact, c'est pas méchant ce que je dis, mais nécessairement positif pour la société ou l'environnement, ou qui sont sur des actifs tangibles. Et donc là, c'est dans ce projet, en fait, ça va être un local commercial de 400 mètres carrés où il y aura un café à l'entrée, un espace de studio, etc. Et 65 bureaux. Et pour accueillir plein d'événements, de projets, de talks et aussi wellness. Et donc sur le côté ReFi, ça c'est le premier projet. On aura nos bureaux Algae. Okay. Et sinon, donc à terme, c'est vraiment, comme tu as pu le voir sur la plateforme, pour le moment, on est full mobile, donc sur l'Apple Store et sur l'Android Store en version bêta test pour le moment, comme tu as vu. Mais l'idée, c'est de devenir une plateforme intermédiaire marketplace où des porteurs de projets qui souhaitent financer leurs projets et s'adresser à une communauté un peu plus jeune, millennials et crypto-adeptes, et un peu les digital nomades aussi. Veulent financer des projets sous ce format-là, et donc nous on les accompagne et on tokenise donc le projet immobilier. On via smart contract, on le fait sur la blockchain Polygon, et on cherche toujours vraiment à se positionner principalement sur des actifs à impact positif, et du coup principalement commercial et immobilier de service, dans un premier temps. Ok, c'est marrant que ce soit une boîte qui soit basée au Portugal. J'ai l'impression que pour l'instant dans ce secteur-là, ceux qui avancent le plus vite, c'est tous ceux qui sont hors de France. Donc tu as Equito qui est en Espagne et qui vend à des Français. Tu as Realty qui est aux US et qui vend à des Français. Et toi qui es au Portugal et qui va vendre à des Français aussi. Après nous on est franco-portugais, on est la moitié de mon équipe est donc à Paris et l'autre moitié à Lisbonne. Et donc effectivement franco-portugal, franco-portugaise. Et déjà parce que aussi d'un point de vue Lisbonne en ce moment c'est en train de devenir vraiment un fort écosystème Web3. Déjà parce qu'il y a pas mal d'avantages pour ceux qui ont fait des cas au niveau qui veulent encaisser leur plus-value, ils ne sont pas imposés au Portugal. Ça va changer, non ? Ça, c'est pas encore sûr, mais il y a eu une annonce il y a quelques semaines par le gouvernement, mais ils sont en réflexion pour que ça change. Ouais. Mais donc déjà c'est pour ça, et il fait bon vivre. Il fait bon vivre. Comme tu l'as vu la dernière fois, on peut surfer entre deux sessions de surf ou de kitesurf. D'ailleurs faut je sais pas, tu étais au courant je crois, mais normalement tu t'es bienvenu, enfin tu vas venir d'ailleurs, la conférence qu'on organise fin septembre début octobre à Lisbonne, où ça va s'adresser principalement au thème de l'immobilier, Web3, développement personnel, avec des speakers déjà très renommés qui devraient venir normalement. Donc vous êtes tous les bienvenus. Florian sera là. Entre deux sessions de surf ou de kitesurf. Trop bien, écoute, je viendrai avec plaisir. Top. Voilà, je pense qu'on a déjà échangé, c'était cool. L'idée c'était vraiment, comme je le disais en introduction, d'échanger de manière complètement informelle. Donc déjà merci pour ton temps, merci de nous accueillir ici à Paris dans ce bel appartement à côté du parc Monceau. Ça me fait toujours plaisir de revenir à Paris. Et donc voilà, c'est surtout si vous avez des questions en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur Algae, ou même pourquoi pas, je mettrai aussi le lien du rapport de Florian en commentaire. N'hésitez pas à nous les poser, on répondra avec grand plaisir. Sur LinkedIn aussi, on pourra peut-être mettre nos profils LinkedIn. Voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Mais pour tous ceux qui s'intéressent à la tokenisation immobilière, vous pouvez aller vous abonner à la newsletter que j'ai lancée qui s'appelle Tokenland, duquel on mettra le lien également. Yes. Qui est spécialisé la tokenisation IMO, métaverse, tout ce genre de choses. Métaverse, vaste sujet. On pourra aussi potentiellement parler du métaverse dans une autre vidéo peut-être
peut-être dans un mois à Lisbonne, ou 2 mois plutôt. Let's go. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Avec Et plaisir. voilà, c'était sympa de faire un format un peu différent de vidéo par rapport à d'habitude. Mais n'oubliez pas, la vie est une aventure. La vida es chula.